Bonjour à tous, bienvenue sur Watchalist. Aujourd'hui, du coup, je suis avec Florent et Meryl. Salut les gars. Salut. Salut. Et aujourd'hui, on fait une vidéo en mode CEO, en mode patron de boîte. Et aujourd'hui, ça va être mon tour et je vais me mettre dans la peau du CEO d'Omega, le boss d'Omega, et je vais dire qu'est-ce que je vais changer, qu'est-ce que je vais garder, toutes mes actions pour cette marque, pour qu'Omega passe sur le devant de la scène. Ça vous va les gars? Parfait. Allez, vas-y, fais-nous rêver, Ok. Vincent. Alors, déjà, le jour où j'arrive, en action très rapide, j'arrête tout ce qui est édition limitée, plus de 500 exemplaires, j'arrête. Je trouve ça complètement débile de faire des actions, des éditions limitées où il y en a plus de 500, pas vraiment limité au final. Donc, si on veut faire des vraies éditions limitées, pardon, maximum 500 exemplaires. C'est vrai qu'ils en ont pas mal, Omega. Ouais. Déjà, il y a beaucoup d'éditions limitées et en plus, c'est souvent, si c'est du 2800, même, ouais, voire plus que 2000 exemplaires, hein, c'est pas la peine, quoi. Ça leur est souvent reproché. Ouais. Ok. Après, deuxième action très rapide, et ça risque d'être un peu controversé, mais j'arrête toutes les collections avec James Bond. Ah ouais? Pourquoi? Oh, Parce que je trouve Pourquoi? que oh l'autre. ça apporte pas grand-chose de mettre 007 dessus. Enfin, je sais pas, je trouve pas ça Ah oui, très... d'accord, mais tu continues là, tu continues quand même la collab avec James Bond, mais sans faire de modèle Et oui, oui, oui. brandé. Si je continue de sponsoriser les films James Bond, mais je vais arrêter Ok. les modèles 007 avec 007 écrit sur le cadran ou quoi, ou Hmm. avec. Enfin, je trouve pas. La dernière encore, elle était assez subtile, mais celle d'avant, je trouve ça vraiment moche, quoi. Si tu peux faire un truc vraiment mieux et ta montre est censée être de qualité, que c'est la montre de James Bond sans que tu aies besoin d'écrire James Bond dessus, quoi. Ok, ouais. Donc voilà pour James Bond. Et tu Et continues par contre ensuite, tous les placements de produits dans les films, etc. C'est ça? bon, les placements de produits, pourquoi pas? Ça reste une stratégie marketing qui marche, hein. Mais écrire James Bond dessus, écrire 007, c'est un peu lourd, je trouve. C'est pas très subtil. Et enfin, dernière action aussi que je fais très court terme, c'est au niveau de la Railmaster. Aujourd'hui, la Railmaster est enterrée dans la collection des Seamaster. Mhm. Et du coup, je la sors. Je fais vraiment une collection. Aujourd'hui, il y a Speedmaster, Seamaster et il y en a peut-être d'autres. Mais en tout cas, je mets au même niveau comme il y avait en 1957 Seamaster, Speedmaster et Railmaster. Je remets trois collections comme ça. Et dans la Railmaster, limite, je mets même les Aquaterra dedans. Et comme ça, Ouais. dans la collection Seamaster, j'ai vraiment que les montres de plongée, que ce soit les Seamaster, les Planet Ocean, les Ploprof, etc. J'ai que les montres de plongée dans les Seamaster. Et dans la collection Railmaster, bah, j'ai la Railmaster et les Aquaterra qui sont plus everyday, quoi. Les montres de sport, mais sans être des montres de plongée. Après, justement, tout ce qui est nouveaux modèles, etc., on passe dans les actions qui prennent un peu plus de temps, un peu plus de recherche. Euh, du coup, je reprends sur la Seamaster. En fait, sur la Seamaster, j'ai vraiment du mal avec certains points de design. Donc déjà, même si c'est un modèle iconique, je vais changer pas mal de choses. Ah, Je t'es vais fou, Vincent. virer la valve Helium, parce que même si c'est pratique, c'est moche. Euh, les aiguilles, je vais les changer. Les aiguilles squelettées là, de la Seamaster, j'aime pas. Du coup, je remets des Tu, les aiguilles. vois, tu gardes le La design forme? précédent quand même et tu les remplis en fait, c'est ça? Ou tu changes Non, je complètement le. reprends. Il y avait des Seamaster avant qui sont beaucoup plus simples, qui sont un peu, tu sais, en anglais, c'est les sword hand, tu vois, les aiguilles en épée un peu qui s'élargissent et qui se referment sur la fin. Donc oui, c'est un Ouais. peu comme celle actuelle de la Seamaster remplie. En tout cas, j'enlève ces aiguilles squelettes. Il y avait des modèles de Seamaster avant qui avaient ces aiguilles-là, et je reprends clairement ces aiguilles, quoi, qui sont bien plus, ouais, bien plus élégantes, ou en tout cas plus consensuelles, qui passent mieux, je trouve. Les aiguilles squelettes, je trouve vraiment pas ça beau. Et Après, surtout, les aiguilles squelettes, elles sont là pour aussi que tu puisses tout le temps voir le cadran qui est quand même super sympa ouais, mais dans ce cas-là, pourquoi ils sur les les mettent sur les Seamaster. Planet Ocean, c'est aussi des montres de plongée, tu vois, où t'es aussi censé voir le cadran, enfin, je sais pas. Ouais, non, mais le cadran des Seamaster, tu sais, il a ces petites vagues là, Ah, ouais. son côté qui est Ouais, assez sympa. Et bon, je dis ça, je dis rien, moi.
Ouais. C'est toi le CEO, hein, c'est toi le patron. Ouais, voilà, c'est moi le CEO, c'est moi qui décide. On est Toujours que sur tes la... conseillers, on est que tes Pardon? fidèles conseillers. Nous ne sommes que tes fidèles conseillers, mais c'est toi qui décides. C'est c'est ça. Mais n'hésitez pas à me dire, hein, si mes choix sont vraiment trop drastiques. Ouais. Toujours sur la Seamaster, je change. En tout cas, le bracelet, je l'améliore parce que le bracelet, c'est vraiment le point faible de cette montre. Je le cintre. Vraiment, faut que le bracelet se réduise en épaisseur, quoi, qui commence au niveau du boîtier et qu'ensuite il se réduise au niveau du fermoir. D'ailleurs, le fermoir, je le change aussi pour avoir un meilleur fermoir au niveau, et, si possible, au niveau de ceux de Rolex, avec un micro-ajustement ou quoi, mais en tout cas, au moins au niveau de Tudor, quoi, qu'on ait des fermoirs qui tiennent un peu mieux la route. Et je C'est sur ressors toutes les collègues, ça? C'est sur toutes les collègues ou sur. non, toujours sur la Seamaster, là. Toujours sur la Seamaster. Et du coup, dernier point sur la Seamaster, je fais un peu plus de modèles. Il y a eu un modèle, j'ai perdu le nom, Nicton, Tecton ou un truc comme ça, j'ai perdu le nom, mais qui avait une lunette en métal. Alors, je sais plus si c'était de l'acier ou du titane, mais en tout cas, j'aime beaucoup sur les montres de plongée les lunettes en métal, surtout genre les lunettes en acier du coup. Donc sur la Seamaster, faire des lunettes en acier qui est gravé, un peu comme la Explorer 2. Après, t'es pas obligé de peindre les chiffres, mais des lunettes en acier, je trouve ça cool. Ils l'ont fait, Omega, ils savent le faire, donc voilà, en ressortir un peu plus si possible dans la collection, pas en édition limitée, quoi, dans la collection. Ouais, ça fait un peu fin 90, début 2000, quoi, en style. Les lunettes acier. Ouais. Bah, je sais pas, moi je trouve ça passe bien. Je trouve ça passe bien, ça change des lunettes céramiques que tu vois au final un peu partout. Alors, c'est sûr qu'une lunette d'acier, ça va se rayer, etc. Mais ça donne aussi son charme à la montre. Moi, je trouve que quand une lunette très rayée, ça veut aussi dire que ta montre a vécu. C'est aussi le but d'une montre de plongée, quoi. Et dernier point pour la Seamaster, je ressors une version GMT. Il y en avait avant, il n'y en a plus maintenant. Donc, sortir une version GMT de la Seamaster. Ensuite, D'accord. sur la Aquaterra, beaucoup moins de choses, juste pareil que la Seamaster, le bracelet, le fermoir à changer, à améliorer. C'est vraiment les points faibles de ces montres pour moi. Vous êtes d'accord? Ouais. Moi, je les ai jamais trop essayé, donc les Omega, je pense, c'est pas mes montres préférées, donc j'en ai rarement essayé. Mais le fermoir, ouais, tu trouves qu'il est pas de très très bonne qualité. En quoi C'est pas très confort, hein. Je sais qu'avec Florent, on en avait essayé aussi à Dubaï. Moi, j'en ai essayé plusieurs fois. C'est vraiment Ouais, pas très... bracelet, moi, c'était pas le fermoir qui me dérangeait, c'était vraiment le bracelet. Le bracelet qui entoure le poignet, quoi. C'était pas que au niveau du fermoir le problème, quoi. Parce que tu en avais offert une, Vincent, toi, à ton beau-père, c'est ça, une Aquaterra? Ouais, il y a un moment. Ouais. Et pareil, lui, il se plaignait un peu du bracelet. Enfin, je suppose qu'il t'a pas dit ton cadeau, c'est de la merde, mais Non, c'est vrai que le je bracelet. l'ai pas entendu de lui. C'est vrai que je l'ai pas entendu de lui, mais c'est quelque chose que moi j'ai remarqué en tout cas en les essayant. Ok. Ouais, clairement. Bah, c'est surtout, je pense, quand tu as l'habitude d'essayer pas mal de montres que tu vois la différence et tu vois ce qui est possible de faire et tu te rends compte que peut mieux faire sur ces montres-là, quoi. La Speedmaster, le seul point que j'ai, et c'est pas un point facile, je pense qu'il va falloir pas mal de R&D, mais c'est mettre une couronne vissée et améliorer la résistance à 100 mètres. Passer de Ah ouais, bah alors là, 100% d'accord. Et je suis étonné d'ailleurs que ça vienne aussi loin dans tes actions. Mais ouais, ça c'est hyper important, ouais, de passer de 50 à 100 au moins, quoi. Enfin, Ouais. 100, ouais, 100. Ouais. Après, ça reste un chrono. J'ai pas envie non plus qu'il y ait des poussoirs vissés sur le chrono. C'est horrible ça. Mais 100 mètres, 100 mètres sans poussoir, avec juste la couronne vissée, mais sans les poussoirs vissés, ça existe. Ouais, Et ça ouais. se fait. C'est ce que fait Zénith, non? Ouais. Voilà. Ensuite, j'ai aussi Et sur les modèles de tu la laisses toujours dans la même gamme de prix, quoi. Donc c'est de la R&D gratis, là. Ah bah non, la R&D, faut la financer, mais oui, pour l'instant, en tout cas sur ces modèles-là, ouais, je change pas trop. Le placement est bon hein, sur les modèles Seamaster, Speedmaster et tout. Il y a pas grand-chose à faire niveau pricing, je pense. Surtout que la Speedmaster vient de faire un joli bond, donc Ouais. on va capitaliser là-dessus. On va se calmer un peu. C'est Ensuite, Véronique de la Compta qui va être contente.
Ensuite, en général, sur ces modèles sportifs, je veux décliner plus de modèles en bronze. Ils viennent de sortir leur bronze Omega, là, c'était les derniers. Donc, plus de modèles en bronze. C'est du bronze slash or 9 carats. Donc, il y a beaucoup d'or dedans. Donc, c'est un alliage avec pas mal d'or, mais du coup, plus de montres dans cet alliage. C'est l'avantage d'être un bronze qui bouge pas vraiment. Donc, faut y aller sur pas uniquement une Seamaster, mais des Aquaterra, des Railmaster, pourquoi pas des Speedmaster à voir. Mais en tout cas, décliner un peu plus cet alliage qui, je pense, est une bonne réussite pour Omega. Moi, je suis pas convaincu pour cet aspect bronze. Appuyer là-dessus et faire davantage de modèles là-dessus, je suis pas convaincu, mais c'est parce que personnellement, je suis pas trop fan du bronze, mais aujourd'hui, il y a un engouement depuis 2 ans sur le bronze, mais est-ce que c'est long terme, je suis pas sûr. Pour moi, ça fait c'est longtemps. quand même sympa, hein, je trouve que tu changes tout le style d'une montre juste avec ça, quoi. Ouais. C'est assez balèze quand même. Et je pense que justement, Omega a de quoi concurrencer d'autres marques qui sont plus versées dans le bronze, etc., en déclinant cet alliage un peu plus. Surtout, Tudor, tu vois, qu'il y a leur alliage aussi avec la Black Bay qui marche bien. Je pense qu'Omega a de quoi décliner ça et faire plus de modèles et vraiment marcher prendre des parts de marché à Tudor là-dessus, quoi. Donc tu travailles sur les alliages. C'est vrai qu'ils sont pas, enfin, à part ça, ils en sortent très très peu en alliages différents. Non, Omega, ils ont pas, ouais. Ils sont pas trop titane, céramique, tout ça, Ouais, quoi. Enfin, un peu, si, quand même. Enfin, ils ont des montres en céramique, et des Speedmaster, etc., qui sont en céramique. Il y a des montres en titane, mais tu as des montres. Si tu as des montres en titane, les Ploprof, etc. Donc, non, ils en ont pas mal quand même, mais c'est vrai qu'ils pourraient décliner plus, surtout ce nouvel alliage-là, ce nouveau bronze. Ça, c'était pour toute la gamme montre de sport. Après, pour ce qui est montre habillée, je pense que justement. Omega a l'histoire, a le patrimoine pour concurrencer, en tout cas pour être la marque dans le groupe Swatch qui concurrence Jaeger-LeCoultre. Clairement, c'est l'ennemi à abattre, Jaeger-LeCoultre, et Omega, avec l'héritage qu'ils ont, il y a de quoi faire pour concurrencer Jaeger-LeCoultre. Parce que quand tu regardes aujourd'hui le groupe Swatch, les marques vers qui tu te diriges pour avoir des montres habillées, ça va être Glashütte Original ou Jacques Hédro, mais je trouve que c'est des noms qui sont un peu faibles par rapport à Omega, quoi. t'as Breguet aussi qui est dans le groupe. Non, ils sont dans Richemont ou Breguet. Swatch? Ils sont Oui, Richemont. Breguet, c'est le groupe Swatch, ouais, mais oui, Non, Breguet, c'est Swatch, c'est ça. Breguet concurrence pas Jaeger-LeCoultre. Je parle de monter la gamme de montres habillées Omega pour faire face à Jaeger-LeCoultre. Breguet, pour moi, est au-dessus. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus, quoi. Après, est-ce que Blancpain joue pas ce rôle? Blancpain, pour moi, tu vas pour la 50 Fathom. Et les mondes. Ouais. La Villeray, elle est pas mal, hein, quand même. Hein. Ah ouais, toutes les collections. Ouais, mais la Villeray, si t'aimes pas... quand même, un petit Si t'aimes pas les chiffres romains, c'est fini. T'as rien chez Blancpain. Et puis t'as leur aiguille des secondes là qui est. Ouais, t'as quand même beaucoup à faire, je pense, justement, avec l'héritage d'Omega. C'est ce qu'ils ont commencé à faire avec la Seamaster. C'est ce qu'on a commencé à faire, parce que maintenant, je suis CEO. Donc, avec la Seamaster 1948, je pense qu'il faut étendre cette ligne-là. La réédition qui a été faite comme les Speedmaster Vintage, je pense qu'il faut vraiment étendre cette ligne-là. Toujours avoir le mouvement. Il y a un mouvement, le 89-29, là, qui est le mouvement manuel. Le mettre dedans, reprendre les archives d'Omega, sortir des cadres en lin, des secteurs dial, enfin des montres avec des cornes percées à la vintage. Enfin, faut y aller, quoi. Il y a de quoi dans l'histoire d'Omega, dans les archives. Il y a de quoi faire pour creuser et faire un peu comme fait Longines, de dire on avait ça et faut et ressortir. Bon, après, toutes les marques font un peu ça en ce moment, font des collections un peu héritage, quoi. Ouais, même sans forcément appeler ça une collection héritage, c'est juste step up un peu le game des montres habillées pour avoir quelque chose qui est capable de concurrencer Jaeger-LeCoultre avec leur Master Control, avec les Master Ultra Fine Moon, etc. Enfin,
Et Il est-ce que faut... tu penses pas que si jamais il se passait un truc comme ça, on n'aurait pas tendance quand même à se dire, bah, je préfère m'acheter une belle Omega vintage qui sera toujours forcément moins chère Ouais, parce je pense qu'aujourd'hui, que ça vaut 1000. t'as beaucoup de gens qui sont qui préfèrent acheter du neuf, hein. T'as pas tout Ouais. l'inconvénient qui va avec le Ouais, vintage mais, de maintenance, etc. ouais, mais regarde, une Omega vintage, enfin, elle est facile à maintenir. Oui, non, mais C'est c'est des sûr. mécaniques super Mais simples. Omega ne va pas, en sortant des modèles neufs, ne va pas se faire concurrencer par ces modèles vintage. C'est deux marchés différents pour moi. D'accord. Ouais, Et c'est pas les mêmes populations cibles. ouais, c'est sûr. Ensuite, du coup, il faut la montre à billets qui existe aujourd'hui, c'est la Trésor. Il faut réduire le diamètre de la Trésor de 40 à 38 mm. Bon, j'imagine que c'est pas simple, mais il faut le faire. Et on va mettre de la R&D là, faut y aller, faut y aller. Faut virer la date, faut changer les aiguilles, parce que les aiguilles sont très simples. Mais sinon, on est bon. Faut garder le même mouvement, le 89-29/89-10. Mais garder ce mouvement-là, le mouvement manuel qui est magnifique, l'échappement coaxial, il est parfait ce mouvement. Mais faut réduire un peu le diamètre, quoi. Deux nouveaux modèles aussi dans ces montres habillées. Ressortir une Seamaster chrono qui existait avant la Speedmaster. Donc c'est vraiment des chronos habillés. Omega faisait ça avant et c'est vraiment des modèles magnifiques. Et du coup, ça fait un chrono habillé et là, tu concurrences Zenith, IWC, la portugaise IWC, la El Primero de Zenith. Tu les concurrences avec une Seamaster chrono et franchement, il y a de quoi faire. Tu mets, quitte à mettre le mouvement 321 dedans, enfin, il y a vraiment de quoi sortir un monstre, un chrono habillé magnifique Mhm. comme Omega le faisait avant, quoi. Et enfin, dernier mouvement à sortir, toujours dans ces montres habillées, c'est la Omega Cosmic. Donc peut-être la mettre aussi sous la ligne Je connais pas Trésor. celle-là. Mais les Omega Cosmic, c'est les Omega avec phase de lune, avec calendrier annuel, enfin triple calendrier, etc. C'est vraiment des montres qui manquent aujourd'hui. C'est des montres vintage enfin, d'ailleurs qui marchent bien dans vintage. Mais je pense que si Omega ressort là, clairement, tu concurrences chez Genre Lecoutre aussi avec ces montres-là. Et Omega, ils savent faire des calendriers perpétuels, des choses comme ça, ou pas, où il n'y en a pas trop? Enfin, même dans la collection actuelle, aujourd'hui, il n'y Bah, en a le pas. groupe Swatch sait faire, hein, donc à un moment, Oui, tu fais du partage de connaissances. tu vas On a voir des tu vas voir les potes chez copains. Breguet. Voilà, hein. Si on sait pas faire, on va aller toquer chez nos potes chez Breguet. Donc, tu fais monter, ouais, en gros, Non, tu mais fais, ouais, clairement, je fais monter la gamme montre fais habillée. monter la gamme billets, ouais. Ouais. Pour mettre quelque chose de solide en face de Gégère Lecout et pas se battre avec Clash Original ou Jacques Hedro, quoi. Qui sont des excellentes marques, mais je pense qu'il S'ils faut. sont trop de niche, t'as pas le nom derrière. Ouais, je pense que tu peux lâcher les fauves Hum. avec Omega, quoi. Et là, vraiment, il y a attaqué de front, quoi. Et enfin, dernière action. Là, c'est vraiment plus long terme et c'est une action plus générale. Euh, Réduire l'épaisseur des mouvements. L'échappement coaxial, peut-être que c'est ça qui fait que les mouvements sont épais, mais surtout sur ces montres habillées, je pense qu'il faut travailler là-dessus. Faire beaucoup de R&D pour réduire l'épaisseur des mouvements. C'est le souci qu'il y a sur la Trésor. C'est le souci qu'il y a sur plusieurs montres sportives. Alors ça se ressent moins parce que c'est des montres sportives, mais il faut travailler là-dessus, quoi. Et Voilà, encore, messieurs, c'est pour ce pas hyper épais plan. non plus. Mec, Pardon? je pense tu sais quoi, on devrait l'envoyer à la fin. On l'enverra sur la boîte mail de Mega, mec, je suis grave Tu chaud. veux dire dans ma boîte mail, vu que je suis Ouais, non, sérieux, on verra. Ouais, ouais. Non, mais je vais leur demander Ils veulent qui. nous sponsoriser voilà, si vous voyez la vidéo. Faites un virement. Envoyez-nous une Speedmaster chacun, non, sauf Mais pour non, Vince. mais non, c'est déjà fait. Pas la Non, peine. mais les nouvelles, les nouvelles. Donc voilà pour mes actions en tant que CEO. Après, voilà, hein, si ça part en grève, etc., tant pis, hein, on fera tout ça quand même. Non, mais c'est pas mal, je suis assez Ah, d'accord. c'est complet, ouais. Ah, bah après, tu fais vraiment monter toute la gamme quand même, en règle générale. Bon, Toutes allez, les... Il n'y a que la speed que tu touches pas, en fait. bah, après, Sauf oui, les la éditions Seamaster, limitées. il n'y a pas grand-chose à toucher. Et la Seamaster, en termes de gamme de prix, tu la laisses où elle est. Mais et peut-être même Tu tu montes la descends qualité. l'Aquaterra qui est un peu cher. Mais les niveaux prix, en tout cas dans les Seamaster, Speedmaster, Railmaster, tout ça, tu touches pas. Et après, c'est plus de modèles en général, quoi. Plus de choix. Changer la Seamaster complètement, surtout.
Et après, plus de choix en montre habillée, quoi. Il faudrait qu'Omega devienne un nom qui ressorte quand tu parles de montre habillée aussi, quoi. Même si aujourd'hui, la plupart du marché se dirige vers des montres de sport. Je veux dire, n'importe qui, quand tu cherches une montre, c'est souvent une montre de sport et moins une montre habillée. Mais quand même, t'as de quoi prendre du marché à Jaeger-LeCoultre, c'est sûr. C'est sûr. Putain, super. Donc voilà. Merci, Eh messieurs. ben, bonne chance, hein. Merci. Et on se voit au prochain conseil d'administration. Pour tes nouvelles fonctions. Allez. Ciao. Salut, je vais mettre à jour mon statut LinkedIn.